Tu dois absolument connaître toutes mes astuces pour réaliser un QCM sur Excel afin de l'envoyer à tes différents candidats. Si tu souhaites ici découvrir mes astuces pour réaliser un QCM, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker mon contenu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, pour réaliser mon QCM, j'ai au préalable réalisé deux tableaux sur lesquels il y aura des questions parmi lesquelles le candidat devra répondre. Donc, sur le premier tableau, c'est là où le candidat devra cocher les réponses du QCM via les cases à cocher. Et enfin, sur ce second tableau, c'est là où il y aura la correction du QCM où bien évidemment le candidat n'aura pas accès. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans cette vidéo. À noter en préambule que sur ce QCM, une seule bonne réponse ne sera valable, c'est-à-dire que à chaque question, il n'y aura qu'une seule réponse de possible, comme je l'ai spécifié ici sur ce titre. Ce qu'il faudra naturellement faire dans un premier temps, c'est insérer des cases à cocher. Je vais pour cela ici sélectionner les 4 réponses possibles par question. Et donc, il y aura 10 questions sur ce QCM. Donc, j'aurais pu aller jusqu'à 20 ou 30 questions. Mais le but est de te montrer dans les grandes lignes comment tu peux réaliser un QCM et se concentrer sur l'essentiel. Et je vais naturellement par la suite aller dans Insertion, puis insérer des cases à cocher. Et je vais faire de même pour le QCM correction, là où je mettrai la correction du QCM. Je sélectionne également les 4 réponses, puis je vais aller dans Insertion et cases à cocher. Ensuite, sur ces différentes cellules, c'est là où je retrouverai si le candidat a eu correct sur la réponse ou non, d'où le correct avec un point d'interrogation. Si le candidat a coché la bonne réponse, il y aura ici comme résultat correct, et si le candidat a coché la mauvaise réponse, il y aura comme résultat incorrect. Et donc, je vais indiquer dans un premier temps que si le candidat n'a pas encore coché de réponse, je voudrais pour le moment un résultat vide. Et je vais donc ici pour cela utiliser la fonction nb.si. Pour la fonction nb.si, je vais me concentrer sur la plage sur lesquelles le candidat devra répondre, point virgule. Et donc, pour qu'une case soit cochée, la valeur devra être égale à vrai. Donc, je mets entre guillemets égale à vrai. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et pour qu'aucune case ne soit cochée, le résultat devra être égal à 0. Donc, alors dans ce cas de figure, point virgule, un résultat vide, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et pour vérifier rapidement si ma formule est bien correcte, donc j'ai pour le moment bien un résultat vide, étant donné du fait que le candidat n'aura encore coché aucune réponse sur la première question. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation Excel intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel. Si tu souhaites donc rejoindre ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Donc ensuite, je vais quand même effacer la parenthèse. Point virgule. Deuxième cas de figure, comme dit en préambule de ce tutoriel, j'avais spécifié que le candidat ne devra cocher qu'une seule case par question, étant donné que qu'une seule réponse ne sera possible par question. Et je vais donc mettre que si, j'ouvre la parenthèse, dans ce cas de figure, je vais spécifier que si le candidat coche deux cases ou plus, donc forcément, je vais considérer que la réponse sera incorrecte, même si une des deux cases qu'il aura cochées est correcte, mais j'estime pour qu'un candidat ait coché la bonne réponse, il ne devra cocher qu'une seule case et non deux ou trois. Et je vais donc sélectionner toute la plage. Je vais plutôt mettre la fonction nb.si juste avant, bien sûr, si nb.si. Donc je sélectionne la plage encore une fois. Et donc si il a coché des cases, donc point virgule égale à vrai, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Donc si le nombre de cases à cocher est supérieur ou égal à 2, alors je mettrai 1 correct. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse une fois et je vais refermer la parenthèse une seconde fois pour te montrer la fiabilité de ma formule. Voilà, je valide. Et donc si je coche une seule case, donc j'aurai comme résultat faux étant donné du fait que je n'ai spécifié aucune condition sur ma formule au cas où le candidat aurait coché une seule case. Si par contre le candidat cocherait une deuxième case, et donc dans ce cas de figure, comme le candidat a coché à minima deux cases, j'estime qu'il aura répondu de manière incorrecte à la question étant donné du fait que qu'une seule réponse ne sera possible. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire QCM et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce type. Je vais provisoirement décocher les deux cases. Ensuite, donc je vais
effacer la dernière parenthèse pour réutiliser une autre fonction-ci, donc point virgule, sinon si je veux la parenthèse. Et pour qu'un candidat ait la bonne réponse, il faut que le positionnement de la case qui a été cochée par le candidat soit similaire au positionnement de la case à cocher qui se trouve au niveau de la correction. Et pour donc comparer le positionnement des deux cases à cocher, je vais ici utiliser la fonction equiv qui va me permettre de retrouver le positionnement de la case à cocher sur une plage de données. Et donc ici, la valeur cherchée, ça va être une case qui aura été cochée sur la plage. Elle devra être donc par conséquent égale à vrai. Donc je rappelle, si une case est cochée, la valeur égale à vrai. Si elle n'est pas cochée, la valeur est égale à faux. Et donc le tableau de recherche, ça va être ici la plage des cases à cocher. Point virgule, comme je souhaite ici une correspondance exacte, je sélectionne 0. Je ferme la parenthèse. Et donc, le positionnement de la case à cocher au niveau du QCM correction devra être égal au positionnement de la case qui a été cochée par le candidat. Donc, il devra être égal à une nouvelle fois la fonction equiv. Donc, la valeur cherchée, ça va être ici une nouvelle fois vrai. Point virgule. Le tableau de recherche, ça va être ici la plage des cases à cocher. Point virgule. Je souhaite une correspondance exacte. Et là, je ferme la parenthèse. Et dans ce cas de figure, donc point virgule, la réponse sera correcte. Et donc le candidat aura répondu de manière correcte à la question. Je ferme les guillemets. Point virgule. Et enfin, dernière condition. Si le candidat n'a pas coché la bonne réponse, alors il aura répondu de manière incorrecte. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction-ci. D'ailleurs, ici, je vais effacer également la parenthèse au niveau de cette fonction-ci. Et donc là, je n'aurai plus qu'à refermer les deux premières fonctions-ci, donc une fois, une seconde fois, et je valide. Et donc j'aurai toujours pour le moment un résultat vide, étant donné du fait que aucune case ne sera cochée. Donc, première question, quelle est la devise de la République française? Et donc la bonne réponse sera liberté, égalité, fraternité. Et je vais donc préparer en amont le QCM correction avant d'envoyer le questionnaire au candidat. Donc si je coche B, au niveau du QCM candidat, si ce candidat justement aura répondu à la réponse A, il aura répondu de manière incorrecte, étant donné que la bonne réponse était la B et qu'il aura répondu la A. Et si je décoche au niveau de la A et qu'il aura donc finalement répondu à la réponse B, la réponse sera correcte. Et s'il répond à C ou à D, la réponse sera toujours incorrecte. Mais si par contre il coche deux cases, dont la bonne réponse, donc s'il coche la B et la C, il aura répondu de manière incorrecte car je rappelle, une seule case par question devra être cochée. Donc bien évidemment, lorsque le QCM sera envoyé au candidat, il n'aura pas accès à la correction, mais je vais te montrer dans quelques minutes comment tu peux masquer le QCM correction et envoyer ton fichier Excel au candidat sans qu'il ait accès au QCM correction. Je vais juste pour le moment faire encore quelques ajustements. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Déjà, je vais cliquer glisser naturellement. Je vérifie juste s'il n'y a aucune cellule affichée, donc non à vue d'œil, non. Donc, je clique et glisse. Et donc, rapidement pour la deuxième question. Donc, quel était le roi de France lors de la Révolution de 1789? Donc, ici, la bonne réponse, c'est Louis XVI. Donc, je coche la réponse C. Et si le candidat répond à la bonne réponse, et donc, je vais ici cocher sur la réponse C. Il aura donc répondu de manière correcte. S'il avait coché B, incorrect, A, incorrect, D, incorrect. Et si le candidat aura coché sur deux réponses, donc dans ce cas de figure, il aura toujours répondu de manière incorrecte. Il n'y aura qu'une seule réponse de possible. Donc je vais ici décocher pour le moment. Donc juste avant de reprendre, je vais ici cocher toutes les réponses du QCM et je reviens juste après. J'aurai ici coché toutes les bonnes réponses au niveau du QCM correction, comme tu peux le constater ici. Par ailleurs, pour que le candidat ne se trompe pas au niveau des cases à cocher, afin qu'il ait une visualisation sur les colonnes A, B, C et D, je vais aller au niveau de la première cellule juste en dessous de questions, puis je vais aller dans affichage, puis je clique sur figer les volets et figer les volets. Et si je déroule jusqu'en bas, j'aurai donc bien ici figé les volets au niveau des premières cellules. Avant d'envoyer le QCM au candidat, je vais ici paramétrer la formule afin de retrouver le nombre de réponses correctes répondues par le candidat. Et donc pour retrouver le nombre de réponses correctes, ça va être est égal à nb.si. La plage, ça va être ici. Toutes les mentions où seront indiquées correctes ou incorrectes, point virgule. Et donc le critère, ça va être ici naturellement correct.
je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, que je vais comparer au nombre total de questions. Donc pour cela, j'utilise Esperluette, j'ouvre les guillemets, je mets un slash, je mets un espace, je ferme les guillemets. Et pour retrouver le nombre total de questions, j'utilise Esperluette pour utiliser une autre fonction. Donc ça va être ici la fonction nbval pour retrouver le nombre total de questions sur le QCM. Et je sélectionne ici par exemple toutes les questions. Donc toutes les questions de 1 à 10, logiquement. Je ferme la parenthèse, je valide. Et donc, j'aurai pour le moment un nombre de réponses correctes de 1 sur 10 questions. Donc, étant donné que le candidat n'aura pas encore répondu à toutes les questions, ce résultat sera provisoire. Et enfin, sur cette cellule, pour qu'un candidat soit admis ou recalé, il devra répondre à minima à 5 bonnes réponses. Pour cela, je vais utiliser la fonction si naturellement. Donc, si le nombre de réponses correct est supérieur ou égal à 5, dans ce cas-là, le candidat sera admis. Je vais donc utiliser la fonction nb.si. La plage, ça va être ici une nouvelle fois la plage où seront indiquées les mentions correctes ou incorrectes. Point virgule, donc correct. Je ferme la parenthèse. Donc si le nombre de réponses correctes est supérieur ou égal à 5, alors, entre guillemets, admis. Je ferme les guillemets et point virgule. Dans le cas contraire, le candidat sera recalé, donc recalé entre guillemets. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction si, je valide. Donc, étant donné encore une fois que le candidat n'aura pas encore répondu à toutes les questions, j'aurai pour le moment ce résultat. Mais dès lors que le candidat aura répondu à toutes les questions, il enverra au jury le QCM et par conséquent, on saura si le candidat sera admis ou recalé à partir du nombre de réponses correctes auxquelles il aura répondu. Qu'est-ce que je vais faire juste avant d'envoyer le QCM au candidat afin qu'il n'ait évidemment pas accès au QCM correction et donc ne pas connaître les réponses par avance? Je vais donc pour cela aller juste ici afin de sélectionner toutes les colonnes concernées par le QCM correction. Donc dès que la flèche noire apparaîtra et je maintiens le clic sur ma souris et je vérifie bien que tout a été bien sélectionné, y compris le nombre de réponses correctes et y compris également la décision future du jury que j'ai pour le coup automatisée, puis je fais un clic droit, je clique sur masquer, et à ce moment-là, le candidat n'aura plus accès aux réponses. Mais bien évidemment, il se peut que le candidat ait un minimum de maîtrise sur Excel. Pour démasquer, il n'aura plus qu'à aller au niveau de la colonne H et O, puis en faire un clic droit et cliquer sur afficher. Et dans ce cas de figure, il aura accès à toutes les réponses du QCM. Mais c'est ce qu'on va évidemment bien éviter. Donc, je refais un clic droit, je clique sur masquer. Et ce que je vais faire ici, donc, je vais aller au niveau, donc cette fois-ci au niveau de, entre la colonne G et P, je fais un clic droit, je vais aller dans format de cellule, je vais aller dans protection, et je vais ici cocher sur masquer et je maintiens également la case à cocher sur verrouiller, puis je fais OK. Et à partir de là, je devrais donc protéger tout mon classeur Excel. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici pour que le candidat puisse répondre aux questions? Je vais également sélectionner toutes les colonnes au niveau du QCM du candidat. Je fais un clic droit, je clique dans format de cellule et je décoche verrouiller et je fais OK. Et afin de protéger la feuille, donc pour le moment, la feuille n'est pas encore protégée. Et je vais pour cela donc aller dans révision, puis je vais aller dans protéger la feuille. Et je vais ici maintenir donc les deux cases à cocher, sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées. Et je me mets un mot de passe. Donc évidemment, il faudra éviter le 4x0. Donc pour aller au plus simple, je vais mettre 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Et je fais OK. Puis je reconfirme le mot de passe 1, 2, 3, 4 et je refais OK. Et à partir de là, je pourrais donc envoyer ce QCM tel qu'il est au candidat. Donc, il devra inscrire son prénom plus nom. Donc, je vais le mettre prénom plus nom. Je vais mettre Nassim Adli. Et si je descends jusqu'en bas, donc il aura comme information minimum de bonnes réponses requises 5. Mais bien évidemment, on informera le candidat au préalable qu'il devra répondre à minima à 5 bonnes réponses pour un QCM à 10 questions, bien sûr. Et donc ensuite, je vais quand même vérifier que le candidat n'aura pas accès à la correction. Pour cela, je sélectionne les deux colonnes et là, je ne pourrai donc pas afficher et le candidat n'aura donc pas accès à la correction du QCM. Et si je vérifie, on voit bien que je ne pourrais pas ici élargir les colonnes pour avoir accès à la correction du QCM. Et donc rapidement, donc je vais, une fois après avoir
reçu le QCM, je vais donc répondre aux questions. Quel est ici le plus long fleuve de France? Je vais répondre ici le Rhône. Dans quelle ville se trouve la place Bellecour? Je vais mettre Lyon. Donc D, A, la C, la B et la D. Et donc, une fois que le candidat aura répondu à toutes les questions, il enverra le QCM au jury. Et une fois que je recevrai le QCM, donc je réouvrirai donc le fichier Excel. Puis, pour vérifier les réponses du candidat par rapport à la correction, je vais ici donc aller dans Révision. Je vais donc ici sélectionner ôter la protection de la feuille. Et donc, de ton côté, veille bien à te rappeler du mot de passe. Puis, je fais OK. Et donc là, dès qu'apparaîtra protéger la feuille, c'est que j'aurai donc enlevé la protection sur la feuille Excel. Et pour vérifier la correction, donc, je vais ici sélectionner les colonnes G et P. Je fais un clic droit et je clique sur afficher. Et donc pour vérifier rapidement, donc, le candidat aura répondu à 6 réponses sur 10 et par conséquent il sera admis. Et si par contre il avait mal répondu à la question 7 et 8, donc si j'avais mis D ici et si j'avais mis B ici, donc il aurait eu incorrect aux réponses 7 et 8 et dans ce cas de figure, le candidat aura été recalé car ici en dessous de 5 bonnes réponses, le candidat sera naturellement recalé. Et enfin ici, petite dernière chose que j'ai oublié, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent texte spécifique contenant correct, plutôt correct ici, comme ça, voilà. Format, autre couleur avec un fond de remplissage en vert, OK, OK, et OK enfin. Nouvelle règle, appliquer une mise en forme, texte spécifique contenant un correct. Format, autre couleur, je sélectionne ce rouge, je fais OK, OK, OK et OK. Et donc on pourra mieux visualiser les bonnes réponses répondues par le candidat et à l'inverse, les mauvaises réponses répondues par les candidats qui auront un fond de remplissage rouge pour les réponses incorrectes. Et si rapidement je remets les bonnes réponses sur les questions 7 et 8, donc A et C, on voit bien qu'on repasse à 6 sur 10. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère que tu l'auras apprécié et j'espère que tu pourras appliquer ce type de QCM si tu en as l'occasion. Et donc pour rappel, si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel afin d'atteindre un niveau avancé sur Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Si tu souhaites également davantage ce type de format sur ce type de tutoriel, écris-moi QCM en commentaire. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.